1. La bombe. Le 6 août 1945, c'était une banale journée d'été à Hiroshima. Les bombardements de l'armée américaine étaient fréquents, mais on faisait avec, il fallait bien continuer à vivre. Imaginez-vous ce matin du 6 août avec votre fille en train de déambuler tranquillement au marché. Vous observez au loin un avion et vous apercevez sous lui, en train de tomber, un gros point noir. Étonnant, vous vous dites. Normalement, ils en larguent des dizaines. Soudain, une intense lumière vous coupe dans votre réflexion, vous rendant instantanément aveugle. C'est comme si le soleil explosait. Cette lumière vous brûle également tout le corps au 3e degré. Vous sentez votre peau tomber en lambeaux. Vous tombez au sol, et il ne faudra que quelques secondes pour perdre la vie. Votre fille, à l'ombre d'un pilier, survit à la lumière, mais meurt quelques secondes plus tard écrasée par celui-ci lors de la puissante onde de choc. D'autres gens, plus loin dans la ville, survivent à l'onde de choc, mais meurent aussi quelques jours plus tard des radiations. Les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki causèrent respectivement 140 000 et 75 000 morts. Ils signaient le début de l'équilibre de la terreur, les différents pays possédant l'arme redoutant de s'anéantir respectivement. Cela a au moins permis d'éviter le déclenchement de nouvelles guerres mondiales par la suite, pendant les 80 années suivantes. 2. Vers la production d'électricité. 6 années après ces terribles bombardements, une première installation nucléaire servait à produire de l'électricité aux États-Unis, sur le site d'Idaho Falls. Elle était suffisante pour éclairer une petite ville. L'installation consistait à casser des atomes d'uranium enrichi, ce qu'on appelle la fission nucléaire, afin de faire chauffer de l'eau et de faire tourner une turbine grâce à la vapeur d'eau. Ensuite, cette vapeur d'eau était évacuée depuis les grandes cheminées. Aujourd'hui, ce concept dans les centrales nucléaires permet de produire une grande partie de l'électricité mondiale. Surtout en France, où en 2024, environ 70% de l'électricité produite est d'origine nucléaire, répartie dans 56 réacteurs. En effet, l'énergie nucléaire est particulièrement intéressante, car 1 gramme de combustible nucléaire suffit à produire autant d'électricité que plusieurs tonnes de charbon ou de pétrole. Mais alors pourquoi ? Il faut comprendre qu'un atome est constitué d'un noyau, rassemblant protons et neutrons, autour duquel gravitent des électrons. L'énergie qui lie les particules dans le noyau, alors libérée lors d'une réaction nucléaire, est plusieurs millions de fois supérieure à l'énergie qui lie les noyaux aux électrons, libérés lors de réactions chimiques traditionnelles. 3. Les catastrophes majeures. Manipuler une énergie des millions de fois plus puissante que les autres n'est pas sans risque. En effet, un mépris des règles de sécurité, une mauvaise maintenance, une mauvaise connaissance des infrastructures et de la physique, une guerre ou simplement une catastrophe naturelle peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Le 26 avril 1986, en Ukraine, des techniciens s'apprêtent à réaliser un test dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Problème, un technicien poussé par ses supérieurs fait une erreur lors du test. Il baisse subitement la puissance du réacteur 4 de 700 à 30 MWh, rendant le cœur du réacteur instable. Ensuite, une série d'autres erreurs de la part des équipes formées précipitamment dans une URSS défaillante, au sein d'une structure où, en comparaison avec des installations occidentales, de nombreuses mesures de sécurité sont absentes, va sceller le destin de la centrale de Tchernobyl ainsi que des villes aux alentours. L'explosion a lieu à 1h23. Des retombées de particules radioactives contaminent une partie de l'Union soviétique et de l'Europe. Malgré l'intervention rapide dans la nuit des liquidateurs, chargés d'éteindre l'incendie et de construire un sarcophage. Beaucoup d'entre eux périront d'ailleurs dans les jours ou les semaines suivantes. Au total, ce sera plusieurs dizaines de milliers de personnes qui mourront des radiations. Il y a aussi eu l'accident de Fukushima en 2011 qui a causé un nombre de morts discutable. Mais le nombre de 18 000 morts est, lui, lié au séisme et au tsunami qui a par ailleurs submergé la centrale. Certains affirment que le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté, mais le nombre de dépistages a aussi augmenté. Et quand on cherche, on trouve. Certains habitants avaient déjà le cancer avant la catastrophe nucléaire. Au total, ce sont 4 catastrophes majeures liées au nucléaire sur toute son histoire, en comptant aussi Maïka en Union soviétique et Windscape Pile au Royaume-Uni. En France, il y a eu quelques incidents mineurs se limitant au site. 4. Est-ce si dangereux ?
4 accidents majeurs en 70 ans de production d'électricité. Ça fait peur, mais regardons plus en détail les chiffres. Toute énergie est à la cause d'un certain nombre de morts. Par exemple, des barrages peuvent céder, noyant des villages. Du gaz naturel peut asphyxier, des mineurs peuvent mourir dans les mines de charbon, des ouvriers peuvent tomber du toit en posant des panneaux photovoltaïques, d'autres personnes peuvent mourir à cause de la pollution de l'air, etc. Pour 1 TWh d'électricité produite dans le monde, l'hydraulique fait 1,3 morts en moyenne, le gaz naturel 2,8, le pétrole 18,4 et le charbon 24,6. Mais où est le nucléaire dans ces chiffres? Avec sa réputation effrayante, il devrait être encore bien au-dessus. Non, il est au niveau de l'éolien et du solaire avec seulement 0,03 morts. 5. L'avenir du nucléaire. Les avis sur l'énergie nucléaire restent partagés. Certes, le coût de la production nucléaire est largement inférieur aux autres, l'énergie n'a pas d'empreinte carbone, elle n'est pas aussi dangereuse que le laissent croire les idées reçues et produit en continu de l'électricité. Alors que l'éolien dépend du vent, le solaire du soleil et l'hydraulique du débit d'eau. Si nous dépendions à 100% de ces sources d'énergie, nous aurions des périodes creuses sans électricité. L'énergie nucléaire a les avantages de l'énergie fossile et du renouvelable, mais elle a ses défauts. Elle devient un élément crucial et dangereux en cas de guerre. Bien qu'en France, elle soit protégée par la dissuasion française, elle aussi nucléaire d'ailleurs. Elle dépend des catastrophes naturelles, et ces déchets nécessitent beaucoup d'attention afin de ne pas contaminer l'environnement. Alors, quelle est la solution? Déjà, certaines centrales modernes sont conçues pour réutiliser les déchets nucléaires. Mais surtout, dans les Bouches-du-Rhône, de nombreux pays participent à la création du projet ITER. Un gigantesque tokamak permettant de produire une fusion nucléaire. L'énergie du cœur des étoiles, contraire à la standard fission nucléaire. La fusion est ainsi beaucoup plus puissante, autonome, et ne nécessite pas d'atomes lourds à casser comme l'uranium ou le plutonium pour fonctionner, mais seulement des atomes légers à fusionner, comme l'hydrogène, évitant ainsi tout risque d'explosion ou d'émission de radioactivité. Nous arrivons déjà à produire cette fusion dans les bombes à hydrogène, mais cela nécessite une explosion à fission au préalable pour déclencher la fusion. Le but du tokamak est donc de déclencher une fusion sans devoir faire exploser une bombe nucléaire. La fusion nucléaire est ainsi l'espoir énergétique ultime de notre génération et des suivantes.